remercier. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, le ministère de la Santé et de l'Action sociale est dans une culture de redevabilité. C'est à ce titre qu'il est organisé régulièrement ce qu'on appelle le comité interne de suivi. Donc c'est une réunion semestrielle qui se tient avec l'ensemble des acteurs du système de santé. Laquelle réunion est présidée par Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale et voit la participation de tous les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, des partenaires sociaux, du secteur privé, des acteurs du niveau déconcentré, mais aussi du niveau stratégique, pour pouvoir un peu apprécier l'état de mise en œuvre de la politique nationale de développement sanitaire et social. Et à ce sujet-là, nous avons aujourd'hui relevé des avancées que nous avons pu obtenir dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme suite à la précédente réunion du CS. Aujourd'hui, nous avons que l'ensemble des acteurs, en tout cas pour leur majorité, ont été désignés. Donc, je vais parler des responsables de programme, des responsables d'action. Il reste maintenant à désigner les responsables d'activité. Et si toutefois les différents acteurs sont désignés, sont mis en place, nous pourrons améliorer ce qu'on appelle le dialogue de gestion. Et pourquoi il est important de mettre en œuvre cette réforme du budget programme au niveau de la santé, c'est pour que comme l'ont indiqué les autorités, que chaque franc qui est injecté ou qui est investi dans le secteur de la santé puisse arriver à améliorer la santé de nos concitoyennes et de nos concitoyens, que la couverture puisse se faire sentir auprès des populations sénégalaises. Donc, c'est-à-dire que le ministère de la Santé est en train de faire des progrès notables relativement à la mise en œuvre du budget programme. L'autre aspect aussi qu'il faudrait relever, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de certaines réformes dans le cadre du secteur. La dernière fois, on avait parlé de la création, de la mise en place de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Mais aujourd'hui, nous avons pu noter avec les acteurs la fonctionnalité des directions régionales de la santé et des directions régionales de l'action sociale qui vont permettre d'assurer un leadership beaucoup plus appuyé au niveau déconcentré pour faciliter un peu la mise en œuvre et la célérité dans la mise la mise en œuvre des interventions de santé. Nous avons aussi discuté d'un élément qui est important et pour lequel nous travaillons en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, c'est la réforme des comités de développement sanitaire et social, c'est-à-dire les CDS, avec la mise en place du réseau des CDS. Donc les CDS contribuent à améliorer l'accessibilité financière des populations par rapport à l'offre de services. Donc nous avons fait un plaidoyer pour que dans le cadre de la fonctionnalité des CDS-là, particulièrement dans le cadre de la fonctionnalité de ce qu'on appelle le conseil de direction, pour que les maires, les collectivités territoriales, à travers l'Union des associations des élus locaux, puissent faire un plaidoyer pour que l'ensemble de ces dispositifs-là puissent fonctionner et puissent être rentabilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sanitaire. Dernier élément qui a été relevé, c'est la question des urgences. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, vous avez suivi le témoignage des directeurs régionaux de la santé, en l'occurrence celui de Tambacounda et d'autres d'ailleurs et tous. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour le renforcement de la logistique par rapport à la prise en charge des urgences. Quand on dit logistique, c'est notamment les ambulances médicalisées, mais aussi le renforcement des ressources humaines de qualité avec la formation. Mais il est important, ça c'est une recommandation, pour qu'on puisse au niveau déconcentré améliorer la coordination entre les différents acteurs au niveau des EPS, au niveau des districts, au niveau des postes de santé, même jusqu'au niveau communautaire, la coordination de la gestion des urgences pour que les délais de la prise en charge des urgences puissent être très raccourcis pour l'intérêt de la population. Donc voilà les éléments qui ont été relevés aujourd'hui par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a engagé toutes ses équipes à ce que les recommandations puissent être suivies pour qu'on puisse poursuivre dans les efforts qui sont faits pour améliorer la santé de nos concitoyens. L'UAL, en tant que structure faîtière qui regroupe les présidents de département et les maires du Sénégal, est un partenaire privilégié du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ceci dit, notre entité a en tout cas le privilège à chaque fois d'être invitée et d'être associée par le ministère de la Santé dans le cadre des activités d'évaluation, mais de suivi aussi de leur activité au niveau de l'ensemble du territoire sénégalais. Aujourd'hui, il s'est agi de faire une réunion semestrielle donc à laquelle nous avons l'honneur d'y participer, et parce que tout simplement, il y a des préoccupations communes qui nous intéressent de part et d'autre, notamment dans le domaine de la mise en place des structures, notamment les CDS, qui sont des entités nouvelles qui ont été créées récemment, qui ont remplacé les comités de santé. Il s'agit là, nous en tant qu'acteurs territoriaux, en tant qu'exécutifs locaux, que nous nous engagions donc avec
les techniciens de la santé du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour qu'on ait une très bonne gouvernance au niveau de l'ensemble des structures de santé, qu'on accompagne les structures, les postes de santé, les centres de santé et les districts, afin que la gestion soit de mise, afin que tous les normes qui s'y est pour qu'on ait des structures, des structures qui sont efficaces et qui vont répondre aux préoccupations et aux exigences de l'heure. Donc, c'est ce qui explique la présence de l'UAL en tant que bénéficiaire, parce que partout là où tu dois te rendre au niveau de ce pays, tu trouveras certainement un maire et ou un président de département. Donc, nous, de la même manière que les présidents de département dirigent les réunions des établissements publics de niveau 1 et de niveau 2, de la même manière, les maires que nous sommes, on doit diriger les conseils de direction des comités de développement sanitaire au niveau de nos localités respectives. C'est ce qui explique notre présence et nous encourageons le ministère, nous encourageons la direction de la planification, aussi la DPRS, qui à chaque fois nous associe pour qu'on puisse ensemble voir où est-ce que se trouvent les blocages, où est-ce qu'on doit miser le plus nous maires et quelle devrait être en tout cas la participation des maires afin que les difficultés puissent être levées, les contraintes souvent liées à un problème de management, de gestion et de gouvernance.